Bienvenue dans ce tutoriel Word pour les nuls afin de réaliser un chouette travail de synthèse ou un chouette TFE, du moins cohérent et bien fait. Alors, nous allons commencer d'abord par comment faire un appel de notes. C'est-à-dire, quand vous faites une citation ou une paraphrase, comment faire une petite note de bas de page qui arrivera tout en dessous. Alors, pour ce faire, c'est assez simple, vous devez placer votre curseur après votre citation ou après votre paraphrase. Donc ici, ça, on va dire que c'est notre paraphrase. Et donc, pour ce faire, vous devez aller dans l'outil référence ici au-dessus et simplement appuyer sur insérer une note de bas de page. Ici, vous vous retrouvez donc avec votre note de bas de page, vous allez noter votre référence et puis simplement, donc la référence, elle doit être écrite de la même façon que dans la bibliographie. Alors, une fois que c'est fait, vous sortez et simplement votre référence est au bon endroit. C'est assez simple. Pour les raccourcis clavier, je vous invite à aller chercher sur internet puisque ça change d'un ordi à l'autre. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est pour votre bibliographie, c'est d'essayer pas d'essayer, mais de classer vos sources par ordre alphabétique. C'est vraiment très important parce que dans des travaux de plus grande envergure, ça va être plus facile pour votre lecteur de retrouver les sources qu'il cherche si elles sont classées dans un ordre alphabétique. Sinon, comment est-ce qu'on s'y retrouve quand il y a 50 sources différentes? Alors pour ce faire, il y a un outil qui est intégré à Word, parce que sinon vous connaissez la technique du galérien, de s'amuser à tout déplacer, à réfléchir, où va où, etc., etc. Vous avez simplement cet outil-là, donc vous êtes dans la page d'accueil, et vous allez appuyer simplement sur cet outil-là pour trier. Vous allez choisir trier les paragraphes, puisque à chaque source vous avez un nouveau paragraphe. Dans l'ordre croissant, vous appuyez sur OK et magie, nous avons bien les sources triées dans l'ordre alphabétique. Donc c'est très important de le faire, beaucoup oublient, mais c'est vraiment une chose importante. Alors ensuite, ce qui va être intéressant de vous montrer, c'est comment faire un saut de page. Donc déjà, qu'est-ce qu'un saut de page? Là, par exemple, ici, vous voyez que j'ai mon corps du texte, enfin j'ai tout mon travail, si vous voulez, et puis j'ai ma bibliographie. Moi, je souhaite que ma bibliographie ne soit pas sur la même page que celle-ci. Donc pour ce faire, nous avons évidemment la fameuse technique du galérien, qui est d'appuyer simplement à de multiples reprises sur le bouton Enter. Mais la meilleure technique, ou du moins la plus facile, c'est simplement d'aller dans Insertion, de cliquer sur Page et d'intégrer un saut de page. Et ici, vous vous retrouvez avec votre bibliographie sur une nouvelle page. Et ici, on n'a plus ce problème, vous savez, où quand on rajoute du texte, à chaque fois, ce truc-là, il descend parce que à chaque fois, on appuie sur Enter et donc ça se répercute. Ici, en fait, votre saut de page, c'est simplement qu'on va dire cette partie-là, peu importe ce qui se passe au-dessus, je veux qu'elle soit sur une nouvelle page. Et donc, par exemple, si on est ici à la fin de notre page et qu'on continue d'écrire parce qu'on est un élève intelligent et consciencieux, on arrive sur une nouvelle page, la bibliographie, elle ne se retrouve pas là, elle se retrouve bien sur une autre page. Donc ça, c'est vraiment un outil assez pratique pour pas s'embêter à devoir toujours tout replacer, tout remettre au bon endroit. Donc ici, ensuite, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment faire une page de garde. Alors, parfois, lors de travaux bien spécifiques, la page de garde, elle est imposée par l'école dans laquelle vous êtes ou par le professeur, etc. Dans le cas où vous êtes assez libre pour la page de garde, ce qui peut être intéressant à faire, c'est ici d'aller dans l'onglet Toujours Insertion, toujours ici cliquer sur Page, mais au lieu d'aller sur un saut de page, on va sélectionner une page de garde. Et donc là, ici, vous voyez que vous avez des modèles prédéfinis qui sont du plus simple, du plus sobre, voilà, là ici on a des pages de garde assez sobres, au plus exotique. Donc si vous voulez avoir une belle page de garde, eh bien vous pouvez simplement sélectionner ici, et ici vous voyez qu'on a le souci avec le texte qui était là avant, mais évidemment si vous faites ceci, vous ne devez pas écrire déjà sur votre page de garde, mais bien sûr écrire ici le titre de votre TFE, de votre travail de synthèse. Donc ici, ça peut être intéressant car après, quand on intègre des numéros de page, c'est un peu plus simple.
puisque le numéro de page ne va d'office pas se mettre sur la page de garde intégrée directement par Word. Donc ça peut être intéressant pour ça, mais si vous n'avez pas le choix et que malheureusement votre page de garde elle doit être assez sobre et que c'est une mise en page imposée par l'école ou par le prof, vous avez simplement votre page de garde ici. Une fois que vous avez fini votre page de garde, vous intégrez simplement un saut de page, donc toujours dans insertion, dans page, puis saut de page, pour commencer votre première partie. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir ce fameux petit truc de comment mettre des numéros de page. C'est vraiment très simple. Vous êtes toujours dans l'onglet insertion, mais vous allez dans numéro de page et ici vous sélectionnez numéro de page et vous allez mettre vos numéros de page en bas à droite. Moi c'est ce que je conseille. À gauche c'est bizarre. Centré c'est pas ma préférence. Vous appuyez sur OK et super, il s'est mis à gauche, donc on adore. Ici, si on ne veut pas qu'il se mette à gauche, on va simplement le supprimer. On sort du bas de page, pardon. On va dans l'insertion, numéro de page. Et ici, on va avoir l'alignement à droite et on va faire OK. Et il y a un bug. Super, on adore. Est-ce que comme ça, on a quelque chose de plus cohérent? Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi mon Word est capricieux, mais dans ce cas-là, simplement vous chipotez un peu. Et ici, j'ai simplement fait l'alignement moi-même. Au lieu d'avoir le truc directement intégré par Word, je vais dans l'accueil. Et au lieu de mettre le texte à gauche, je l'ai mis à droite. Enfin, le texte, le numéro de page. Voilà. Pour éviter qu'il se mette sur la première page, vous allez simplement, dans votre numéro de page, sélectionner première page différente ici. Donc ça, c'est pour faire en sorte que le numéro ne s'affiche pas sur la première page qui sera votre page de garde. Voilà, c'est un peu du chipotage, mais n'hésitez pas, si vous avez des studs ou si votre Word ne ressemble pas au mien, à aller voir sur Google. Alors voilà pour les numéros de page. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est comment faire une table des matières. Cet élément, il est assez important et il est souvent, je ne sais pas pourquoi, boudé par les élèves. Mais pourtant, une fois qu'on a compris le truc, c'est vraiment, ça vous facilite la vie et c'est beaucoup plus cohérent. Alors, la première étape pour faire une table des matières, ça va être d'utiliser les styles prédéfinis par Word. Donc ici, vous voyez que j'ai tous mes titres et tout mon corps de texte qui revêtent la même apparence. Sauf que moi, je veux éviter ça, et donc je vais vouloir que ma première partie, ce soit mon premier titre. Ensuite, mon chapitre 1, je veux que ce soit mon titre 2. Ensuite, mon sous-chapitre, je voudrais que ce soit mon titre 3, etc. etc. Vous voyez qu'il y a plein de styles différents selon ce que vous voulez. Ça ici, on est bien sûr sur le corps du texte, donc c'est quelque chose de normal. Et mon sous-chapitre, je souhaiterais qu'il s'agisse encore d'un titre 3, puisque je veux qu'il ait la même forme que celui-ci. Vous voyez, ici, ça permet de ne pas vous casser la tête, et à chaque fois, vos sous-chapitres, ils seront dans la même police, avec, par exemple ici, donc c'est en gras, il y a le numéro qui se met automatiquement, c'est en taille 12, ici c'est toujours en petite majuscule, en 14 en gras, etc., etc. Donc ça va faciliter parce que ici vous avez quelque chose tout de suite de très cohérent. Et puis, surtout, ce qui va être intéressant, c'est pour la table des matières, mais ça, vous le comprendrez par la suite. Donc, une fois qu'on a ça, vous dites, oui, c'est bien, mais ici, madame, vous, votre style, il est dans la police Century Gothic. Moi, ici, ma prof, elle m'impose de le faire en Times New Roman. Il n'y a pas de souci. En fait, pour aller changer ce style, parce que le style en général prédéfini dans Word, c'est en Calibri, donc la police Calibri, qui n'est toujours pas Times New Roman. Là ici, celui-ci par exemple, c'est moi qui l'ai configuré. Donc c'est moi qui ai voulu que Word mette des petits chiffres à chaque fois devant pour que tout soit cohérent. Donc pour choisir ça, vous allez aller dans l'outil Conception. Et une fois dans Conception, donc c'est tout pour régler en fait votre style de texte. Alors vous allez aller dans l'onglet police et ici, donc vous voyez que ça c'est celle qui est généralement tout de suite par défaut dans Word. Nous ici c'est pas ce qu'on veut c'est du Times New Roman.
Donc ici, vous allez sélectionner celui-là et vous voyez que ça change automatiquement tous mes textes, tous mes titres, etc. Donc c'est très pratique. Donc ça, c'est pour la police. Mais pour ce qui est du style, des titres, etc., vous pouvez très bien choisir ici quelque chose dans ce style-là. Mais donc vous voyez ici que les petits chiffres n'apparaissent plus, dans ce style-là, etc. En général, le plus simple, c'est le mieux. Donc ici, vous voyez qu'on va aller dans Police, on va bien sélectionner Arial Times New Roman, et ici, on va retourner dans mon style prédéfini, qui était avec les petits numéros. Normalement, il existe déjà dans Word, déjà tout fait, donc chipotez un petit peu et vous trouverez ce style-là si c'est celui qui vous plaît le plus. Donc une fois que vous avez bien prédéfini votre style, donc bien en changeant la police, et en choisissant la façon dont vous voulez que vos titres s'affichent, vous êtes dans l'accueil et puis simplement vous continuez votre travail de bon élève, vous rajoutez des chapitres parce que vous avez plein de choses à dire, etc. etc. Et donc vous voyez qu'ici on peut rajouter plein de choses. On ne se casse pas la tête maintenant quand on fait un deuxième chapitre à se dire « Ah mince, comment est-ce que j'avais fait mon premier chapitre pour qu'il soit identique ?» Là ici, vous avez juste à sélectionner l'outil ici. C'est un petit peu de chipotage au début, mais ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que notamment, ici par exemple, vous voyez la bibliographie. Moi, je veux que ce soit le titre d'une nouvelle partie. Donc je fais titre 1. Et donc vous voyez que j'ai ma première partie, et puis j'ai ma bibliographie. Et puis, si je veux rajouter une table des matières, donc c'est ça le plus important et ce qui vous intéresse maintenant, on va d'abord intégrer évidemment un saut de page. Donc on va dans l'outil insertion, on va dans page, on indique saut de page pour que nos tables des matières ne soient pas sur la même page que la bibliographie. Une fois ceci fait, vous êtes ici et pour la table des matières, vous n'allez pas dans l'outil insertion, mais bien dans référence. Donc dans référence, une fois que vous êtes là, donc je rappelle, c'est aussi là que vous mettez vos notes de bas de page, vous allez dans table des matières et vous allez sélectionner la table des matières que vous voulez inclure dedans. En général, moi je pars sur quelque chose de classique, on ne veut pas se casser la tête. Et ici, vous avez votre table des matières Magie qui est générée automatiquement. Et d'ailleurs, vous remarquerez que automatiquement, le titre table des matières s'est inscrit de cette façon, avec le style du titre 1 qui revient ici et ici. Donc vraiment pas de quoi se casser la tête, tout est bien fait, les petits points, ça va jusqu'au bout, tout est aligné. Et même quand on navigue dans Word, vous voyez que si je veux aller à mon sous-chapitre, j'y arrive directement en cliquant. Quand on a un long travail, ça peut être intéressant pour naviguer dans votre document. Donc ici, une fois qu'on a ça, vous dites « Ah super, etc. » Mais « Ah mince, moi, finalement, mon sous-chapitre, j'aimerais bien l'appeler sous-chapitre 1 et celui-là sous-chapitre 2. » Puis je me rends compte aussi qu'en fait, dans mon sous-chapitre 2, j'avais plein de choses à dire, voilà, parce qu'on est un élève intelligent encore une fois. Et que finalement, mon chapitre 2, lui, il se retrouve plus sur la page 2, mais sur la page 3. Sauf que ma table des matières, mon chapitre 2, il est toujours à la page 2, et mes sous-chapitres, ils ne s'appellent pas sous-chapitre 1 et sous-chapitre 2. Là, ici, encore une fois, c'est très simple. Vous allez simplement cliquer sur votre table des matières, cliquer sur la petite flèche, mettre à jour la table. Ici, deux options s'offrent à vous. La première étant mettre à jour les numéros de page uniquement. C'est uniquement si vous voulez que les petits chiffres se mettent à jour, ou si vous voulez mettre à jour toute la table, c'est-à-dire si vos titres sont changés, qui se changent également dans la table des matières. Ici, évidemment, on va mettre à jour toute la table puisqu'on a des changements au niveau des numéros et au niveau des titres. Vous appuyez sur OK et magie, sous-chapitre 1, sous-chapitre 2, et votre chapitre 2 figure bien à la page numéro 3. Plus de soucis à se faire. Donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande très fortement, voire je vous exige, d'utiliser cet outil très intéressant fourni par Word qui vous permettra de faire quelque chose de très cohérent et de très... Mais c'est plus facile aussi. Là, ici, sinon, c'est très chronophage de s'amuser à faire sa petite table des matières en faisant première partie, blablabla. Puis si vous voulez faire des petits points, c'est jamais bien aligné, etc. Ça fait quelque chose de moche. Là, ici, non seulement ça va beaucoup plus vite, mais en plus, c'est mieux fait.
Donc vraiment, c'est la chose la plus importante que je vous recommanderais de faire pour votre TFE ou pour vos travaux de synthèse. Donc ici, vous voyez bien, je vous ai fait un tuto Word pour les nuls sur mon Word à moi. Évidemment, certains d'entre vous n'ont pas ce Word-là, cette année-là du Word, si vous voulez. Il y en a par exemple qui n'ont pas cette fonctionnalité qui permet de mettre dans l'ordre alphabétique. Bon, bah si vous l'avez pas, malheureusement, technique du galérien où on s'amuse à tout bouger. Et voilà, mais si vous n'avez pas Word, pareil, c'est à peu près, je vais pas dire la même chose partout, mais on va dire que plein d'outils nous permettent de faire plus ou moins les mêmes choses que sur Word. Mais de toute façon, la chose que je vous recommande le plus, c'est simplement de chercher sur Google. Google est votre meilleur ami, Google a réponse à tout. Donc si vous avez un souci au niveau de vos numéros de bas de page, que ça ne fonctionne pas comme chez moi, parce que mon ordi aussi n'est pas le même, donc parfois les raccourcis, etc. ne sont pas les mêmes. Donc simplement, c'est d'aller chercher. Il y a plein de choses sur Internet qui vous permettent de vous y retrouver. Ici, c'était un peu le b.a.-ba, hein, vraiment le pour les nuls, pour vous y retrouver et essayer de faire quelque chose de sympa, de manière plus facile et de manière mieux réussie. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et surtout vous aura aidé. N'hésitez pas à le ressortir pour tous vos travaux, ça peut toujours être très utile. Voilà, merci à tous.